Pendant le Black Friday, on préconise vraiment d'y aller sur un reciblage sur 180 jours. C'est la meilleure période de l'année pour utiliser le 180 jours parce qu'on est vraiment dans une situation où, premièrement, on offre nos plus gros rabais de l'année. Donc, s'il y a une chance de convertir, quel que soit, quel client qu'il soit qui a été en contact avec notre marque, c'est définitivement pendant cette période-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. On est une agence spécialisée en publicité Facebook uniquement et on aide des annonceurs à passer le stade des 1000 $ ou 1000 € par jour de budget sur Facebook Ads. Bref, on vous aide à scaler. Plus d'informations dans les notes de l'émission. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec une personne que j'ai qualifiée de papesse, de déesse, de queen, de boss, donc je ne sais plus comment la qualifier à partir de maintenant, mais la directrice stratégique Facebook Ads chez J7 Media, à savoir Stéphanie Tifo. Comment ça va, Stéphanie? Salut Antoine, ça va très bien, merci. Écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que on entre dans une période où les nuits sont courtes, où les cafés ont un Ouais. goût de trop peu, où les doigts tremblent sur la souris d'ordinateur quand votre curseur passe au-dessus des campagnes actives, où on se rappelle qu'on n'a pas bien fait ses exclusions d'audience et qu'on retourne les vérifier toutes dans la minute. Bref, on vient de rentrer dans le mois de novembre et le Black Friday approche à grands pas. Et donc, j'avais très envie de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que on le sait tous les deux. Alors déjà, tu as l'habitude de faire des Black Friday. On a fait un épisode en août à propos de toute la stratégie qu'on voulait faire sur le Black Friday 2023 et même le Q4 2023, parce qu'il n'y a pas que le Black Friday. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ce mois de novembre. Du coup, je t'ai fait venir pour te poser les quelques dernières questions vraiment importantes pour le Black Friday 2023 et sur laquelle toi, tu as déjà pu travailler, tu as déjà plein de réponses, tu as déjà plein d'exemples, etc. Donc, sans plus tarder, je vais te poser la toute première question, une question qui revient d'ailleurs tous les ans. Lorsque je fais le Black Friday ou le Black November, et cetera, on aura l'occasion d'en reparler, est-ce que je dois couper mes campagnes normales, mes campagnes standards? C'est-à-dire les campagnes qui, ne poussent pas les offres du Black Friday, c'est-à-dire les campagnes normales. Et pourquoi je te pose cette question? Parce qu'on le sait pertinemment, le CPM, à savoir le coût par 1000 impressions, va nettement augmenter. Donc peut-être que je serai moins rentable. Et c'est pour cette raison que je me pose cette question. Est-ce que je dois laisser mes campagnes normales tourner ou est-ce que je coupe tout et je laisse seulement celle du Black Friday? Mais c'est une, très bonne question, Antoine, parce que c'est une question qui revient très, très, très souvent. Est-ce que je dois garder ou arrêter mes campagnes qu'on qualifie souvent d'evergreen? Comme tu l'as dit, des campagnes qui vont rouler à l'année. Il y a pas nécessairement de réponse simple ici, OK? Tout va être une question de résultat. Je vous dirais que si vos campagnes performent bien en novembre, bien, il n'y a aucune raison de les arrêter si vos coûts sont raisonnables. Si vous avez aussi une promotion du Black Friday qui va durer environ, souvent, il y a des gens qui vont la laisser rouler seulement quelques jours, d'autres, ça va être plus longtemps. Si vous avez une promotion du Black Friday qui dure seulement quelques jours en plus, il n'y a aucune raison d'arrêter vos campagnes Evergreen, là. Ici, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce qui arrive quand on arrête une campagne? Bien, on perd énormément en performance, on perd en momentum, puis il n'y a aucune garantie que quand on va réactiver ces campagnes-là, les résultats vont être les mêmes. Donc, il faut vraiment très, très bien penser à ça. Et puis, parmi ceux d'entre vous dont novembre affiche vraiment un net ralentissement des ventes, là, vous regardez ça, puis les résultats ne sont pas bons, vous avez quand même deux options. Premièrement, on peut réduire tout simplement le budget de nos campagnes Evergreen. Elles vont continuer à rouler tout simplement à un plus petit budget. Donc ça devrait faire baisser votre coût par résultat, ça devrait faire augmenter votre ROAS, ça devrait vous aider à avoir des meilleures performances sans nécessairement les arrêter au complet. Et si vous voyez que, ben non, là, si je perds de l'argent, mes CPM sont vraiment dans le plafond, et ça fait pas de sens pour moi de conserver mes campagnes, ben là, à ce moment-là, vous pouvez prendre la décision de les arrêter et de réinvestir ce budget-là quand que peut-être vous allez pouvoir relancer ça sur des plus grosses promotions. Donc, il y a plein d'options. Il faut juste trouver celle qui fait le plus de sens pour nous. Donc tu as ta campagne Evergreen. Si tu es un e-commerce ou un annonceur qui est campagne Evergreen, on veut dire par là votre campagne standard, celle qui dure à l'année longue en fait. Et du coup, si vous êtes un e-commerce ou vous faites le Black Friday, vous devriez la garder en place. Si les résultats sont bons, aucune raison de les arrêter. Aucune raison. Bien sûr, si pendant cette période tout va bien, gardez-les. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner en momentum. Parce qu'à l'inverse d'autres annonceurs qui ont peur et préfèrent couper leur campagne, au moment où le Black Friday va s'arrêter, ils vont devoir relancer leur campagne. Déjà, ils ne sauront pas s'ils vont retrouver les mêmes résultats qu'avant et en plus de ça,
comme ils vont relancer leur campagne, ils vont probablement perdre plusieurs heures, plusieurs jours même, avant de retrouver ce rythme qu'ils avaient, le rythme de croisière qu'ils avaient avant le Black Friday. Donc si vous êtes dans cette situation, essayez le plus possible de garder actives vos campagnes et si à l'inverse, vous ne faites pas le Black Friday et que le Black Friday ne fait que vous impacter, soit vous diminuez votre budget pour avoir plus de chances d'obtenir des conversions. On le sait, c'est certain que c'est plus facile d'avoir des conversions lorsqu'on a un plus petit budget ou du moins d'avoir une meilleure rentabilité surtout. Sinon, eh bien, vous coupez vos campagnes si c'est absolument pas possible de les garder. Je te pose une question, quel paramétrage de budget mettre sur mes campagnes Black Friday? À savoir, est-ce que je veux un budget en lifetime ou est-ce que je veux un budget par jour? Oui, le budget par jour, le budget lifetime, c'est les 2 options proposées par Meta au niveau des budgets. Le daily budget, on le sait, hein, il va dépenser un montant maximum fixe par jour, tandis que lui, le lifetime budget, il va répartir le montant total sur, une période de temps déterminée, puis il va aller prioriser, OK, les moments de la journée, les journées spécifiques où les conversions vont être les plus avantageuses. Donc dans cette situation-là, il est possible que le vendredi du Black Friday, on dépense 70 de notre budget parce que c'est là que les conversions les plus avantageuses étaient présentes. Donc, ça peut vraiment être intéressant d'utiliser un lifetime budget si vous avez un budget fixe prédéfini. Si vous me dites, hey, moi j'ai 1000 $ pour le Black Friday, pas 1 $ de plus, c'est le montant que je veux dépenser, allez-y définitivement avec un budget de type lifetime. Vous allez vraiment aller chercher la plus grande profitabilité, le plus grand retour sur investissement. Tandis que si vous me dites: «Hey, moi, je veux vraiment m'adapter à ce qui va se passer pendant le Black Friday, ça se peut que je scale mes budgets», bien dans ce cas-ci, allez-y avec un daily budget. Ça va être plus facile de faire des augmentations. Par contre, sachez que vous allez vraiment aller chercher des conversions tous les jours, qu'ils soient plus chers, moins chers, ou peu importe, va vraiment falloir porter une attention particulière à ce type de budget-là, savoir, hey, elle va être où ma cassure? Il y a tout le temps une cassure dans le Black Friday à un certain moment là, où est-ce que les résultats descendent. Donc, il faut être plus attentif quand on utilise ce type de budget-là, très souvent. Effectivement, comprenez que le lifetime budget, c'est quand vous mettez une date de début et de fin et que vous dites à Meta: «Je veux que tu dépenses tant et rien de plus». De manière générale, chez G7 Media, on utilise très peu ce paramétrage, sauf justement sur des offres promotionnelles bien établies, sur le Black Friday, sur le Boxing Day, bref, sur des moments de l'année très particuliers. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, on a une optimisation en plus, c'est-à-dire que si Meta, détermine que aujourd'hui, il faudrait dépenser plus parce qu'on a plus de chances de faire des conversions, il va le faire lui-même, OK? Le point, c'est que si vous avez un budget journalier, bah, vous dépenserez à chaque fois la même chose que ce que vous avez mis de base. Donc vous n'avez pas cette optimisation, cette marge de manœuvre que Meta peut détenir et on le sait pertinemment, Meta est devenu de plus en plus fort pour faire ce genre d'optimisation. Maintenant, comme tu as pu dire Stéphanie, si jamais vous êtes dans cette position un peu plus agressive, c'est-à-dire que si j'ai des bons résultats, j'augmente le budget, sur des campagnes de lifetime budget, c'est un petit peu plus compliqué de se rendre compte qu'est-ce que ça va donner à la fin. C'est un petit peu plus compliqué de savoir comment ça va réagir surtout à un scale, alors que sur des campagnes en daily budget, donc à savoir chaque jour ça dépense tant, c'est bien plus facile de prévoir un peu et de revenir en arrière aussi, parce que c'est surtout ça. Si jamais votre campagne, vous lui avez augmenté son budget en lifetime budget, mais que d'un coup elle a explosé et elle a explosé dans le mauvais sens du terme, parce que votre budget a tout cassé, comment on fait pour revenir en arrière? Parce qu'elle a déjà dépensé, ça devient très vite compliqué. Donc effectivement, nous, on préconise quand même le lifetime budget dès lors que vous avez un budget défini. C'est pas le cas, vous restez sur du daily budget. Je te propose de passer à la troisième question: comment structurer mes nouvelles campagnes du Black Friday? C'est une très bonne question également. En règle générale, on veut pas trop alourdir notre compte, OK? Donc, on veut pas nécessairement aller créer plein de verticales de campagne selon, par exemple, les différentes verticales d'offres qu'on a, tu sais. On veut quand même garder ça excessivement simple. On veut aussi rapatrier notre budget ensemble, OK, le plus possible. On veut avoir vraiment une campagne, 2 campagnes, 3 campagnes, tout dépendant de la situation, je vais y venir un petit peu plus tard, qui vont être excessivement bien paramétrées. On va le voir après ça dans les audiences, comment qu'on fait, mais on veut vraiment aller pas alourdir notre compte ici et privilégier un plus petit nombre de campagnes. Et si jamais vous avez plusieurs verticales d'offres, n'hésitez pas à aller adapter aussi vos messages au niveau des créatifs. OK, peut-être que vous allez avoir des rabais sur plein de collections, mais je vous le dis, 95 du temps, c'est la publicité jusqu'à 70 ou jusqu'à 60 sur la boutique ou sur telle collection qui va le mieux performer. Il faut vraiment y aller dans la simplicité, puis ça fonctionne aussi pour la structure de notre compte. Donc, un compte moyen,
Antoine, comment qu'on segmente ça? Bien, on peut peut-être avoir une campagne pour notre pré-Black Friday. On va dire notre liste VIP, par exemple, pré-Black Friday. Ensuite, certains comptes vont avoir des campagnes de décompte. OK? Ces campagnes-là de décompte, moi, parfois, je les intègre à même ma campagne de Black Friday officielle. Ça me permet de lancer cette campagne-là, puis de commencer à la réchauffer, là. Donc ça peut être très, très payant de faire ça. Et finalement, si on ne l'a pas mis dans la même campagne, bien, on a notre campagne de remarketing vraiment officielle, Black Friday, Cyber Monday, où est-ce qu'on va faire des stacks d'audience très, très, très optimisés. Évidemment, on va peut-être ajouter à ça aussi une campagne d'acquisition. Ça va dépendre. C'est vraiment du cas par cas selon les comptes. Mais parce que tu nous en parlais dans l'épisode qu'on avait sorti, en août que c'était un peu la grosse nouvelle d'ailleurs, on n'était plus 100 retargeting à partir de maintenant parce que c'est plus le Black Friday maintenant, c'est Black November dans le sens, tout le long du mois, il y a des offres, tout le long du mois, il y a des lancements, tout le long du mois, il y a des rabais et cetera. Donc on est beaucoup plus ouvert à faire de l'acquisition pendant même le Black Friday. Du coup, est-ce que, dans ta campagne Black Friday où tu as, rassemblé toutes les offres, tu as rassemblé, toutes les audiences de retargeting. Est-ce que tu vas mettre aussi une audience d'acquisition au cas où dedans, si jamais tu dois la lancer? Ou est-ce que c'est vraiment une autre campagne à part entière? Oui, spécifiquement pour des événements comme le Black Friday, moi, je vais vraiment aller avec, ce qu'on propose, là, c'est vraiment de faire une distinction quand même entre le remarketing et l'acquisition. C'est vraiment une situation où on veut voir, OK, nos CPM, on veut voir nos CAC, on veut voir, tu sais, on veut pas nécessairement blender ça. Mais tu sais, après ça, il y a plusieurs manières de faire, mais personnellement, je préfère avoir 2 campagnes différentes à ce Tu es sujet-là. plus à l'aise comme ça, d'accord. Oui, Et personnellement. bah, ça va de pair avec, ma question suivante. Est-ce que je dois prévoir plus de budget en retargeting ou en acquisition pendant le Black Friday? C'est une belle question parce que c'est du cas par cas, mais on va y aller avec les généralités, là. C'est sûr qu'il y a tout le temps après ça des nuances, mais il y a toujours une redistribution de budget souvent qui va s'opérer entre le mois de novembre pendant le mois de novembre. Donc plus qu'on va s'approcher du Black Friday, souvent plus nos budgets vont échanger, OK? Fait que d'habitude, on est quoi? On va dire encore là des métriques ou des valeurs approximatives, peut-être 70 de notre budget en marketing versus pas en marketing, en acquisition, pardon, versus un 30 en remarketing, mais ces ratios-là vont s'inverser durant le Black Friday. Donc souvent, on va être rendu à 70 remarketing pour 30 d'acquisition pendant le mois de novembre ou du moins plus tôt quand on arrive vers le Black Friday. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'opérer. Ça va dépendre, encore une fois, c'est du cas par cas. Si vous me dites que vous faites seulement un Black Friday, on va dire 4-5 jours pendant le Black Friday, je vous dirais, occupez-vous pas de l'acquisition, allez-y 100% en remarketing, ça va être beaucoup plus avantageux pour vous. De toute façon, vous allez avoir des bases déjà de consommateurs si vous bâtissez bien vos audiences qui vont être en masse performante pour vous. Puis si vous allongez votre Black Friday, ben là, c'est certain qu'il va peut-être avoir, un plus grand pourcentage d'acquisition, tout dépendant de la grosseur du compte. Est-ce que ça va être 20, 30, 40? C'est à déterminer. Et par rapport aux audiences aussi, parce que c'était une de mes questions, qu'est-ce que tu retrouves généralement dans les comptes qui font le Black Friday, que ce soit en retargeting ou justement en acquisition pour le peu qui en font? Ben, côté remarketing, c'est ultra important de bien bâtir ces, audiences. Il faut les tester préalablement, OK, dans notre année, puis je vais vous lister quelques audiences peut-être que vous avez peut-être déjà testées. Vous allez peut-être dire: «Hey, celle-là, oui, je sais qu'elle fonctionne très bien quand je fais des flash sales, quoi que ce soit, tu sais, je vois qu'elle performe». Vous allez voir, c'est des bassins d'audience individuels. Donc, est-ce que vous avez testé dans la dernière année les add to cart, les view content, les website visitors, les engagements aussi Facebook, Instagram, vos audiences peut-être de vidéo views, 75 si vous en faites. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux acheteurs, aux leads, aux listes de consommateurs. Donc, tout ça, c'est des bassins d'audience qui peuvent être reciblés. Ensuite, pendant le Black Friday, on préconise vraiment d'y aller sur un reciblage sur 180 jours. C'est la meilleure période de l'année pour utiliser le 180 jours parce que on est vraiment dans une situation où, premièrement, on offre nos plus gros rabais de l'année. Donc, s'il y a une chance de convertir, quel client qu'il soit qui a été en contact avec notre marque, c'est définitivement pendant cette période-là.
Donc très, très, très important. Donc 180 jours, c'est le meilleur moment, c'est maintenant pendant le Q4. Donc vous allez peut-être pouvoir construire vos audiences, par exemple, à tout cœur de 180 jours si c'est ça qui fonctionne pour vous. Puis si tu veux, on peut donner des audiences. Si tu en as en tête, je veux bien, ouais. Ouais, on peut donner peut-être parce qu'ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser toutes les audiences que je viens de vous dire, puis on va toutes les mettre dans des audiences différentes. On veut pas faire ça. Ça distribuerait notre budget beaucoup trop aléatoirement sur trop d'audiences. Fait qu'on veut créer Mmh. des stacks d'audience, qui est vraiment un rassemblement de plusieurs types d'audiences qui vont se ressembler. Petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. Là, tu as parlé d'audience et par maintenant, quand tu parles d'audience, là, tout de suite, en fait, on parle de ad set, OK? On parle plus de ciblage, là, on parle vraiment de, vous savez, dans une campagne, il y a des ad sets et ensuite dans les ad sets, il y a des publicités. C'est juste que, au niveau francophone, bah, dans les campagnes, il y a des audiences qui comportent des audiences et dans ces audiences, vous avez des publicités, donc c'est un peu mêlant. Pour cette raison qu'on utilise souvent le terme d'ad set lorsqu'on parle de l'onglet et de l'audience dans ce qui est du coup, dans le headset, à savoir votre ciblage. Je ferme juste la parenthèse pour te laisser continuer. Parfait, parfait. Oui, ça allait clarifier quelques éléments. Donc là, je vais vous parler de 2 types d'adsets que vous pouvez faire, qui fonctionnent sur beaucoup, beaucoup de comptes. Après ça, il y a du cas par cas ici, hein, bâtir des audiences. Des adsets, c'est quand même assez précis, c'est un gros travail. Donc l'adset numéro 1, on va faire un stack d'audience lié au pixel, OK? Donc lié au pixel, donc on pourrait mettre là-dedans nos view content 180 jours, nos add to cart 180 jours, nos visiteurs du site 180 jours, nos acheteurs aussi en 180 jours. Fait que vous voyez, là, tout ça, c'est tout lié au pixel et peut-être la liste des consommateurs complète. OK? Pas nécessairement lié au pixel, mais lié quand même au site. Là. Donc, ça ferait un stack d'audience. Ensuite, sur le deuxième adset, bien là, on va aller créer un stack lié aux audiences on-site meta. Qu'est-ce que je veux dire par les audiences on-site meta? C'est les audiences qui vont se créer vraiment sur Meta. Donc, on va prendre les engagements Facebook, Instagram, 180 jours. Fait que tous les gens qui ont engagé avec vos posts, tout ça, là, ça, c'est vraiment Meta qui va calculer ça. Les gens qui ont regardé, par exemple, les campagnes de vidéo views que vous avez vues, donc on pourrait faire un vidéo view 75. Donc, on va recibler les gens qui ont vu 75 de nos vidéos. Et on pourrait même mettre, là, si c'est payant pour vous, OK, puis vous l'avez testé dans le passé, cette audience-là, les Open Instant Experience ou clic sur catalogue ad, mais il faut que ça ait été testé. OK? Un des meilleurs conseils que je peux donner, là, c'est de créer les stacks d'audience puis de les faire pour qu'ils soient propres. Qu'est-ce qu'on veut dire par propre? C'est qu'on ne veut pas mettre plein, plein, plein d'affaires que vous voyez dans votre liste déroulante d'audience que vous avez peut-être utilisées dans cette année. Là. Ça va faire en sorte qu'on va avoir trop de bassins d'audience différents. Ça va être plus long à Facebook de dire ah, OK, sont où les véritables bassins de qualité? Ça va faire en sorte que la phase d'apprentissage va s'allonger. Puis on n'a pas ce temps-là pendant le Black Friday. Les périodes de promotion sont courtes. Donc, il faut faire des stacks d'audience qui sont excessivement propres. Là. On ne va pas mettre vidéo views 1 seconde, 3 secondes, 10 secondes, après ça, 75 50 tu sais, ça, c'est pas un stack d'audience qui serait propre. Non, 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 clairement pas, ouais. Même question pour les créatifs cette fois, parce que je sais qu'on peut être tenté de tu sais, de mettre beaucoup de créatifs. Alors que peut-être que le temps est contre nous. Donc, on ferait bien peut-être de pas prendre beaucoup de créatifs, que c'est quoi la bonne moyenne? Ça serait quoi? 5-6 publicités pour, le Black Friday en tant que tel ou, juste 2-3? C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, tu as totalement raison. On n'a pas beaucoup de temps hein, pendant le Black Friday, donc le moins possible va être le mieux. Puis, à titre de référence, je vais donner peut-être 2 à 3 créatifs maximum dans la campagne. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'est pas dans une période où le meilleur créatif va gagner. OK? On est vraiment dans une situation où c'est l'offre qui prime sur le créatif. C'est rare que ça arrive, mais pendant les grosses périodes de promotion comme ça, tout le monde est en compétition en fonction de leur offre. C'est plus le temps là, d'avoir le meilleur créatif qui va répondre exactement aux besoins, aux messages. Ça, c'est super important. Mais pendant le Black Friday, si vous avez une bonne offre, c'est ça qui va primer. Et vous n'avez pas besoin de plus que 2, 3 créatifs pour mettre ça de l'avant. En avoir plus que ça, qu'est-ce que ça va faire? Votre budget va être distribué sur tous ces créatifs-là. Il va y avoir 5 par-ci, 2 par-là, 15 par là. Ça va être plus long avant que vous fassiez vos conversions. Vous allez vraiment juste perdre du momentum. Je vais vous afficher, une petite slide un peu qui explique, ce problème, mais pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, le point est le suivant: lorsque vous avez trop de publicité et lorsque vous avez trop d'audience, globalement, ce qui se passe, c'est que vous avez
un élément qui prend 80 du budget, le deuxième élément, il prend 15 du budget et le troisième et tout le reste prennent le reste, en fait. Donc ça ne sert à rien de tester plein de visuels lors du Black Friday. Essayez juste d'avoir deux trois visuels comme tu as pu dire et l'idée, c'est de sortir le plus rapidement possible de la phase d'apprentissage. L'idée, c'est de sortir rapidement un visuel «winner» entre guillemets qui va vous permettre de récolter un maximum de conversions et donc d'achats. Donc le Black Friday, c'est pas pour tester, c'est vraiment pour exécuter quelque chose de précis, OK? On n'est pas là pour savoir c'est quoi le meilleur visuel du Black Friday. Non, non, c'est deux trois visuels de toute façon, comme tu as pu le dire et ça m'ouvre la porte pour la dernière question, c'est la meilleure offre. Et du coup, je te pose la dernière question de cet épisode. C'est quoi la grosse différence entre les offres avant le Black Friday? Parce qu'on a dit que maintenant on faisait plein d'offres. On était au Black November, c'est-à-dire vous avez, toutes les semaines avant la semaine du Black Friday. Ensuite, il y a la semaine du Black Friday. Ensuite, il y a le Black Friday, le Cyber Monday, et cetera. C'est quoi la grosse différence entre l'offre qui va être présentée lors du week-end du Black Friday et le Black Friday en soi, donc le vendredi, et tous les jours avant? Il y a quand même quelques éléments de différenciation. Je vous dirais que la le principal élément, c'est le niveau d'agressivité de l'offre. C'est certain que pendant le Black Friday, on veut avoir, puis la plupart des entreprises vont avoir leur rabais le plus agressif de l'année. Donc, c'est certain que tout ce qui s'est passé avant novembre, c'est possiblement légèrement moins agressif, à moins qu'on ait vraiment bien travaillé nos offres, justement, puis qu'on ait des stratégies spécifiques pour ça, par exemple mettre de l'avant une seule collection pendant une semaine spécifique, puis donner un rabais qui est quand même légèrement plus avantageux que pendant le Black Friday. Mais de manière générale, l'agressivité de l'offre, la valeur perçue aussi va être vraiment plus travaillée. On va voir des entreprises, des marques qui vont mettre de l'avant beaucoup de choses, peut-être des cadeaux gratuits, des bonus, différentes méthodes de paiement. On va vraiment travailler la valeur perçue de l'offre. Donc ça, c'est super intéressant. Puis oui, c'est sûr que je pense qu'il y a aussi quelque chose lié à la simplicité derrière ces offres-là pendant le Black Friday. Souvent, c'est on met un rabais agressif sur l'ensemble de la boutique. C'est quand même relativement simple. On va moins voir de buy one, get one free ou buy one. Tu sais. Ça, c'est avant le Black Friday. Pendant le Black Friday, on est vraiment sur des offres qui sont excessivement simples, mais excessivement agressives et captivantes, alléchantes pour le consommateur. Donc si vous avez bien écouté, la synthèse est la suivante. Faites simple au niveau de votre structure, faites simple au niveau des audiences, au niveau des adsets, surtout n'ayez pas 50 adsets, juste quelques-uns en retargeting. On préfère séparer la campagne d'acquisition du retargeting lors du Black Friday. On veut utiliser des audiences de retargeting comme d'acquisition qu'on a déjà testées, des audiences d'ailleurs assez larges. On a parlé de visiteurs 180 jours, on a parlé de personnes qui ont engagé avec votre publicité ou votre page Facebook, ou Instagram dans un certain délai. On a parlé aussi du fait d'avoir pas trop de publicité, savoir deux trois, c'est amplement suffisant parce que de toute façon, vous n'avez pas assez de temps pour avoir, des vraies réponses et que peu importe généralement dès lors que vous avez trop de publicité, comme je vous disais, 80 du budget va partir sur une pub, 20 sur le deuxième, et cetera. Donc ça fait déjà 100. Donc vous voyez, ça ne donne absolument rien pour le reste. Mais faites ça simple, exécutez tout ce que vous avez appris tout le long de l'année et soyez hyper agressif et hyper simple dans votre offre, comme tu as pu le mentionner. Avant le Black Friday, on observe des offres qui sont un petit peu plus, pas fantaisiques, mais un petit peu plus alambiquées, un petit peu plus qui vous évitent d'arriver avec un très gros rabais et forcément d'impacter un peu vos marges. Comme tu as pu dire, le cadeau gratuit à telle valeur d'achat si vous prenez tel truc, etc. Ça fonctionne très bien, ça augmente la valeur du panier, la valeur moyenne du panier d'achat. Le problème, c'est que lorsqu'on arrive sur le Black Friday, tout le monde met des 30, 40, 50, 70, et cetera. Donc, vous n'avez pas d'autre choix, il faut être agressif. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner, sachant que ça sera évidemment le dernier épisode sur le Black Friday? Après, on n'en parle plus. Après, il y aura Noël et tout le mois de décembre, mais on a encore un peu de temps là-dessus, Stéphanie. Certainement, je pense on a vraiment bien résumé. Le Black Friday, il faut que ce soit relativement simple. C'est vraiment pas quelque chose qui doit être complexe. On le voit complexe, mais ce l'est pas. Et peut-être, petit bonus, intégrer vos, contenus, vos campagnes bien en avance de la date de lancement officielle, OK? Parce que le temps de review des campagnes pendant le Black Friday ça peut aller jusqu'à 72 heures. Puis j'ai déjà vu une campagne qui ça a pris 72 heures
il y a des modifications qui ont été faites à cette campagne-là, peut-être, 1 ou 2 jours avant le Black Friday, puis ça a tout pris pour la lancer à temps. Donc super important, OK, de monter vos campagnes bien en avance, puis après ça, de ne plus leur toucher. Ils sont programmés toutes, ils vont partir toutes seules. C'est super important si vous voulez lancer à temps. Si on lance pas à temps, hein, on sait quel impact ça peut avoir sur notre, Black Friday, ça peut vraiment être significatif. Et dites-vous bien que le support de Meta à cette période de l'année, Ah oui. il est loadé. Il est loadé comme pas possible, c'est-à-dire qu'il répond quasiment plus. Les gens sont en vacances aussi, Oui, pour Thanksgiving. et surtout pour Thanksgiving, surtout aux États-Unis. Donc prévoyez à l'avance, comme tu as dit, intégrez à l'avance, faites plus de modifications parce que, oui, une campagne peut partir en review pendant, 24, 48 jusqu'à 72 heures comme tu as pu le voir toi aussi. Donc faites bien attention à ça, ce serait dommage quand même de passer, à côté du Black Friday juste parce que vous aviez un dernier emoji à placer dans votre, rédaction. Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Je fais une petite parenthèse à tous ceux qui nous ont découverts sur social selling sur cet épisode. Sachez que du coup, nous, on est une agence qui est spécialisée en publicité sur Facebook. On est spécialisé dans le scaling, c'est-à-dire augmenter votre budget par jour de dépenses pour que vous atteigniez l'hypercroissance sans détériorer votre rentabilité. Du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a sorti plusieurs épisodes à propos du scaling, à propos des questions à se poser, à propos des techniques qu'on utilise pour augmenter le budget et faire dépasser des annonceurs le plafond des 1 000 € ou 1 000 $ par jour sur la plateforme. On a eu quelques épisodes auparavant, on aura quelques épisodes encore après à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Stéphanie, encore une fois, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Encore une fois, tu es la bienvenue sur le podcast. J'espère que tout va bien se passer. Je croise les doigts. Et puis, je te remercie à nouveau d'avoir été avec nous. À tous les autres, merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, parce qu'on est aussi sur YouTube. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite tout le monde. Social selling. Social selling.